La liste de Walid Regragui pour affronter le Gabon et le Lesotho lors de ce rassemblement de septembre dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 qui aura lieu au Maroc est enfin sortie. C'est une liste qui contient à la fois des joueurs cadres dont on a l'habitude de voir dans l'effectif de Regragui, mais aussi d'autres joueurs qui font leur première apparition dans celle-ci. Dans cette vidéo, on parlera de chaque joueur convoqué par Regragui pour ce rassemblement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Pour les gardiens, il n'y a aucune surprise, c'est encore les trois mêmes qui sont appelés par Regragui, soit Bounou, El Khejwi et Ben Abid. Pour parler des latéraux, nous avons la présence de Hakimi Mazraoui et El Wahdi, Chibi et Eznou. Pour Hakimi et Mazraoui, je trouve ça très logique qu'ils soient appelés puisque ce sont probablement nos deux meilleurs latéraux, nos deux plus qualitatifs qui excellent dans leur club. Et sinon, nous avons Eznou qui est vraiment un joueur d'avenir qui plusieurs Marocains voulaient qu'il soit appelé, soit avec l'équipe olympique ou encore avec l'équipe A. Et il a enfin été appelé par Regragui et j'ai très hâte de voir de quoi il est capable puisque vraiment c'est une pépite ce gars-là. Sinon, il y a Chibi et El Wahdi. El Wahdi, lui, sa présence ne m'étonne pas du tout puisque il a fait de très bons JO et j'ai très hâte de le voir avec le Mondial lui aussi. Mais sinon, Chibi, lui, je m'attendais un peu moins à le voir dans la liste. J'aurais peut-être dit plus à Atiyatullah que Chibi. Mais on voit quand même que Regragui aime ce joueur depuis qu'il l'a appelé pour la Coupe d'Afrique. Il continue à l'appeler et le réappeler, donc je pense qu'il a apporté satisfaction. Pour la défense centrale, c'est vraiment le poste qui m'a le plus étonné dû aux divers joueurs qui ont été convoqués dans celui-ci. Donc tout d'abord, on a Agred qui, malgré son manque de forme, il reste le patron de la défense centrale. Et j'espère vraiment qu'il trouvera un accord très bientôt avec West Ham. Si on a Abkral qui est souvent convoqué par Regragui, ou encore Dari qui a été appelé puisque je pense que c'est dû à l'absence de Chadi Riyad dû à une blessure. Et finalement, on a Abdelhamid qui fait son heureux retour. Je pense que c'est pour remplacer Seyss puisque celui-ci manque énormément de forme et il nous a montré ses lacunes lors des derniers matchs qu'il a joué. Et Abdelhamid lui reste un défenseur central de confiance avec énormément d'expérience. Pour le milieu de terrain, il y a tout d'abord le Malabot qui a bien sûr été convoqué. Il y a aussi Richardson, El Khenous et Telrelin qui ont été convoqués suite aux énormes JO qu'ils nous ont fait tous les trois. Brahim Diaz a été convoqué et ça ne m'étonne pas du tout puisque vraiment celui-ci est en forme avec le Real de Madrid et ça ne change pas d'habitude en effet. Et j'espère vraiment qu'il nous marquera enfin son premier but avec la sélection. Et on a finalement Ounahi qui apporte un peu plus de débat. Sa présence est appréciée par certains et est remise en question par d'autres. Mais je trouve que Ounahi reste, malgré qu'il manque énormément de forme, mais ça reste vraiment un joueur qui, quand il vient avec la sélection, il change complètement l'équipe et on voit clairement son apport sur le terrain. Pour les ailiers maintenant, il y a tout d'abord Ziyech qui a été appelé et c'est comprenable puisque c'est vraiment l'un des joueurs cadres de cette équipe. On a aussi Erhoumesh et Zelzouli qui ont été appelés et je pense vraiment que c'est aussi dû aux énormes JO qu'ils nous ont fait puisque vraiment ces deux joueurs ont été des joueurs très importants pendant cette compétition. Il y a aussi Ben Serel qui, malgré ne pas avoir apporté satisfaction énormément lors de ses JO, lors des quelques matchs qu'il a pu jouer en tant que titulaire avec le Mondial, il a vraiment montré son apport sur le terrain et a vraiment fait la différence. Et finalement, on a Amin Adli qui, j'espère, nous apportera enfin satisfaction avec le Mondial. Pour les numéros 9 maintenant, il y a tout d'abord Rahimi, sa présence est très cohérente, très logique, puisqu'il nous a pondu vraiment de très bons JO. On a terminé justement le meilleur buteur de la compétition. Il y a aussi El Kaabi qui nous avait fait une très bonne saison la saison dernière. Et je trouve que El Kaabi et Rahimi, ce sont vraiment les deux meilleurs numéros 9 qu'on peut appeler présentement. Et finalement, El Nasri, sa présence est un peu plus remise en question. Et même moi, j'aurais préféré voir un autre numéro 9 à sa place. Mais comme par exemple El Ouazani, mais ça n'a pas été le cas. Malgré les nombreux joueurs qui sont actuellement blessés, comme par exemple El Azouzi, Saïbari ou encore Chadi Riyad, Regragui nous a fait une très bonne liste et j'ai très hâte de voir de quoi les nouveaux joueurs convoqués seront capables. J'espère qu'ils auront eux aussi leur chance de jouer, soit en fin de match ou pourquoi pas en les faisant commencer titulaires. Et j'espère sincèrement qu'on réussira à gagner les 6 points malgré qu'on ne joue pas notre qualification puisque nous sommes déjà qualifiés pour la CAN 2025. Mais j'espère quand même qu'on montrera justement aux équipes africaines que le Maroc, ce soit un match qui compte, un match avec enjeu, un match sans enjeu, qu'on donnera tout sur le terrain sans aucune pitié.